Le 5 mars, jeudi 2026, l'Église orthodoxe honore le Saint Léon, évêque de Catane, connu pour sa bonté et sa miséricorde. Dans le peuple, le 5 mars est appelé Katish ou Katalnik, d'une part parce que les gens ont ainsi abrégé le mot catanien, et d'autre part parce qu'au début de mars, il existe une tradition de glisser sur la dernière neige. D'où le terme Katish. Bonjour mes chers spectateurs, je suis Vladislav et dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'il ne faut pas faire le 5 mars, pourquoi il ne faut pas commencer de nouvelles affaires, faire des promesses, se couper les cheveux, laisser de la vaisselle vide sur la table et jeter du pain. Et une autre mauvaise présage qui annonce des malheurs. Le 5 mars 2026 tombe pendant le Grand Carême. Donc les croyants essaient de respecter à la fois les restrictions alimentaires et spirituelles. Le jeudi, selon le règlement de l'Église, il est permis de manger des plats chauds végétariens sans huile végétale. Cela peut être des céréales, des soupes de légumes, des légumes mijotés, des champignons, des légumineuses et du pain. La viande, le poisson, les œufs, le lait et tous les produits laitiers restent interdits. Cependant, le sens du jeûne ne réside pas seulement dans les restrictions alimentaires. Ce jour-là, il est important d'éviter les querelles, les paroles malveillantes et le jugement, de prier davantage, d'aider les proches et de faire de bonnes actions, en essayant de maintenir le calme, la patience et la pureté des pensées. Qui est Léon de Catane? Saint Léon a vécu entre le 6e et le 8e siècle, en Sicile, dans la ville de Catane, c'est pourquoi ça a été surnommé Catanien, ainsi que faiseur de miracles. Il était connu pour sa bonté et sa miséricorde envers tous, en particulier envers les pauvres. Pour la pureté de sa foi, Léon a reçu le don de guérir toutes les maladies, ainsi que de faire des miracles. Léon de Catane a été ordonné évêque de sa ville natale, où il a élevé 2 grands temples, dont l'un à l'emplacement d'un ancien sanctuaire païen. Selon la légende, pendant sa prière, une statue païenne est tombée du ciel et s'est brisée, et à sa place, le saint a érigé une croix chrétienne. Après sa mort, des guérisons miraculeuses ont continué à se produire sur sa tombe. Par exemple, la guérison d'une femme hémorragique. Les reliques du saint se trouvent dans le temple romain de Saint-Martin. Dans la vie du saint, il est toujours mentionné un épisode important lié au sorcier local, Iléodore. Celui-ci, ayant renoncé à Christ, a gagné l'admiration du peuple par la peur et de faux miracles démoniaques. Et une fois, il a osé interrompre le service divin de l'évêque. Léon de Catane a conduit le prétentieux hors du temple sur la place, a ordonné d'allumer un feu et est entré sans hésitation dans les flammes avec le mage, le tenant avec son amulette. Le sorcier a été englouti par le feu, tandis que Léon est resté intact. Après cela, le saint a été appelé faiseur de miracles de son vivant. Que fait-on ce jour-là selon les croyances populaires? Le 5 mars, lors du Katish, il était d'usage de dire adieu à l'hiver avec éclat. Des promenades en traîneau étaient organisées. En même temps, on disait l'hiver est sur le point de se terminer, alors dépêche-toi de glisser en traîneau. On croyait que celui qui glisserait le plus loin prolongerait son bonheur. Les jeunes aimaient particulièrement ce divertissement. En effet, on pouvait non seulement faire un tour, mais aussi faire connaissance de plus près avec la demoiselle qui plaisait. Les hôtesses se mettaient dès le matin à la préparation de spécialités, de petites boules rondes cuites dans du beurre de vache, que l'on appelait kakourki. Ces produits parfumés et dorés rappelèrent de petits soleils et étaient le symbole de chaleur, de satiété et de prospérité. On les préparait non seulement pour sa propre famille, mais aussi pour les invités, les voisins, ainsi que pour régaler les pauvres et les passants. Les enfants adoraient particulièrement cette friandise. Elle était facile à emporter et ne durcissait pas longtemps. Parfois, les kakourki étaient également utilisés dans des divinations. L'hôtesse en choisissait un, le plus beau, et formulait d'un vœu. Et si celui-ci était doré sans fissure, cela promettait l'exaucement du souhait. Ce jour-là, les femmes se consacraient dès le matin à la cuisson de crêpes parfumées, symbolisant également le soleil et la chaleur que tout le monde attendait après un long hiver. Elles les préparaient avec un soin particulier, car on croyait que plus on cuisinait de crêpes, plus l'année serait généreuse et chanceuse. On ne laissait pas non plus les passants sans friandises.
Les crêpes étaient sorties dans la rue, mises sur des tables dans les cours, distribuées aux voisins et aux enfants. Les gens se régalaient, remerciaient et se souhaitaient bonheur et prospérité. La gaieté était de mise ce jour-là. Sur les places, des mascarades étaient organisées, les gens s'habillant en costumes colorés pour se débarrasser de tous les tracas et de la mauvaise humeur de manière humoristique. Enfants et adultes formaient des rondes en chantant des chansons joyeuses, tandis que les jeunes organisaient des balades en traîneau et des jeux. L'hospitalité était primordiale ce jour-là. Les gens entraient chez les autres, se régalaient de plats savoureux, échangeaient des vœux bienveillants, et les autres s'efforçaient de nourrir chacun de manière à ce qu'ils partent repus et satisfaits. Si des querelles et des ressentiments existaient entre certains, c'était le meilleur jour pour les oublier. Les gens demandaient sincèrement pardon les uns aux autres, et refuser la réconciliation était considéré comme un grand péché. Même si l'offense était sérieuse, il fallait laisser le passé derrière soi pour ne pas l'emporter dans ce nouveau printemps. On croyait que le pardon sincère ouvrait la voie au bonheur et purifiait l'âme. Selon la tradition, pour que l'année soit fructueuse, ce jour-là, on prenait discrètement des charbons ardents chez le forgeron et on les répandait au bord du champ. Au moment où ils touchaient le sol, on demandait chance aux cultivateurs et beau temps pour les grains. Le charbon symbolisait le feu. Selon la croyance, le feu volé scellait l'union de la terre, des charrues et des moutons. Réchauffait le sol, chassait la pauvreté des champs, remplissait la terre de fertilité et promettait finalement une belle récolte. Selon une ancienne coutume, ce jour-là, on organisait une sorte de rituel de purification des vieux objets et des choses inutiles. On jetait ou brûlait des bottes et des sabots usés. Si on se contentait de les jeter, il fallait d'abord les asperger de cette eau. On les recueillait pendant une semaine, un peu chaque jour, dans de l'eau pure, pour laver de la chaussure l'énergie de son propriétaire. Puisque le nouveau propriétaire, et souvent les chaussures, étaient choisies par des mendiants, pouvait emporter avec elles la santé, le bonheur et la chance de l'ancien propriétaire. Mais on s'efforçait bien sûr de brûler les chaussures, car on croyait qu'avec le feu partaient tous les malheurs, les échecs et les maladies qui pouvaient s'être accumulés pendant l'hiver. C'est pourquoi les maîtresses de maison examinaient à l'avance les chaussures de toute la famille, choisissaient celles qui n'étaient plus utilisables et s'en débarrassaient en les jetant dans le feu. On croyait que si cela était fait le 5 mars, la maison connaîtrait l'abondance et les membres de la famille porteraient toute l'année des chaussures neuves et solides. Mettre des chaussures usées signifiait attirer le malheur. De plus, les ancêtres s'efforçaient d'acheter de nouvelles chaussures pour la nouvelle saison ce jour-là. On croyait que si on les achetait précisément le 5 mars, elles dureraient longtemps. Le 5 mars, les gens prenaient particulièrement soin de leur santé, essayant de ne pas attraper de rhume ni de maladie. On croyait que tomber malade ce jour-là pouvait prolonger la maladie longtemps et qu'elle pourrait être difficile à guérir. C'est pourquoi, dans le peuple, on essayait de sortir moins au froid, de s'habiller chaudement, de boire des infusions médicinales et même de recourir à des incantations pour la santé. Les femmes plus âgées dans les familles pouvaient le matin lire des prières ou murmurer des mots spéciaux sur l'eau que l'on utilisait ensuite pour laver les enfants afin de les protéger de toute maladie. Il existait dans le peuple une croyance selon laquelle, le 5 mars, sous la forme d'étoiles filantes, des esprits descendaient sur terre, qui la nuit venaient généralement en l'absence du mari auprès des femmes mariées. C'est pourquoi, en se couchant, elles prenaient avec elles dans le lit un objet quelconque de leur mari et le mettaient près de l'oreiller. Avant de dormir, elles lisaient obligatoirement le Notre Père et faisaient 3 fois le signe de la croix sur les portes d'entrée, les fenêtres et le clapet du poêle, les endroits par lesquels un mauvais esprit pouvait facilement entrer dans la maison. Ce jour-là, les femmes ne devaient pas se tenir sous le ciel étoilé, sinon un mauvais esprit viendrait se coucher dans leur lit et chasser leur mari. Dans l'imaginaire des anciens slaves, les étoiles, les météores, les comètes pouvaient influencer les gens. On les appelait des fenêtres ou des clous dans le ciel, des yeux de Dieu ou des anges. Leur éclat était comparé à des pierres précieuses, perles, argent, or et bougies allumées. Dans le passé, on croyait que les étoiles étaient inextricablement liées à le destin de l'homme.
Nos ancêtres pensaient qu'il y avait autant d'étoiles dans le ciel que de personnes sur Terre. Une nouvelle étoile s'allume lors de la naissance d'un homme. Puis, avec lui, elle grandit et tombe sur Terre lorsque celui-ci meurt. Si l'étoile est forte, alors l'homme peut surmonter tous les obstacles et les malheurs. On disait de lui qu'il était né sous une étoile chanceuse. La chute d'une étoile était considérée comme un mauvais signe, et les pluies d'étoiles et les comètes, selon les croyances, prédisaient des cataclysmes, la famine et des épidémies. L'éclat des étoiles était utilisé à des fins magiques. On croyait que si l'on laissait des objets sous leur lumière pendant la nuit, alors une personne malade se rétablirait rapidement ou personne ne pourrait jeter un mauvais œil sur leur propriétaire. Si l'on plaçait des pièces de monnaie, la famille ne connaîtrait pas le besoin. Chers amis, je vous propose de charger votre journée de positivité. Pour cela, écrivez dans les commentaires une affirmation. Ma vie est remplie de joie, d'amour et de prospérité. Que l'amour et l'abondance vous entourent et que ce jour vous apporte chance et positivité. Que ne faut-il pas faire ce jour-là selon les croyances populaires, ces croyances populaires? Et quel interdit existait ce jour-là? L'un des principaux interdits était de couper les cheveux des enfants de moins de 7 ans. On croyait que les cheveux coupés ce jour-là emporteraient avec eux la santé de l'enfant, le rendant faible et sujet aux maladies. De plus, la croyance disait que la mémoire de l'enfant pouvait se détériorer et qu'il pourrait avoir des difficultés à retenir des connaissances, ce qui affecterait son apprentissage et son développement général. C'est pourquoi les parents s'efforçaient de ne pas toucher aux cheveux des enfants, reportant toute procédure de coiffure à un jour plus favorable. Les étoiles filantes suscitaient une grande peur chez les gens. Selon les croyances populaires, chaque étoile dans le ciel est le reflet de l'âme humaine. Elle s'allume à la naissance et s'éteint avant la mort. Si le 5 mars, une personne voyait accidentellement une étoile filante, cela pouvait présager une maladie ou même la mort, la sienne ou celle d'un proche. C'est pourquoi, à la tombée de la nuit, les gens fermèrent les fenêtres, évitaient de se promener en plein air et s'efforçaient de ne pas lever les yeux vers le ciel, craignant de voir un mauvais présage. Les femmes, en particulier celles femmes et mariées, devaient être particulièrement prudentes. Il existait une croyance populaire, selon laquelle, si une femme restait longtemps sous les étoiles, elle pouvait attirer un esprit maléfique. Ce visiteur mystique viendrait se coucher à ses côtés la nuit, chassant progressivement son mari légitime. Au début, le mari pouvait ressentir de l'inquiétude, puis commencer à éviter sa femme, et finalement, la famille pouvait se briser complètement. Pour se protéger de cela, les femmes ne sortaient pas tard le soir et s'efforçaient de ne pas regarder le ciel nocturne. La santé ce jour-là nécessitait également une attention particulière. On croyait qu'être malade le 5 mars signifiait accrocher une maladie pour longtemps. Un simple rhume pouvait se transformer en une maladie prolongée. C'est pourquoi les gens s'habillaient chaudement et ne se laissaient pas refroidir. Ils buvaient des décoctions d'herbes pour renforcer leur santé. Il n'était pas recommandé de commencer de nouvelles affaires. Tout ce qui était commencé le 5 mars était considéré comme voué à l'échec. Même si une personne faisait tous les efforts, des obstacles inattendus survenaient, les affaires avançaient lentement et n'apportaient que des déceptions. C'est pourquoi les affaires importantes, les nouveaux projets et les négociations étaient souvent reportés à un autre moment. Il existe également une croyance selon laquelle ce jour-là, il ne faut pas faire de vœux ou de promesses. Même si une personne voulait sincèrement les tenir, le destin pouvait mettre des obstacles. Et elle se retrouverait dans une situation où il deviendrait tout simplement impossible de tenir ce qui avait été promis. Les gens croyaient que les vœux rompus pouvaient entraîner des ennuis. C'est pourquoi ils évitaient de donner leur parole, surtout sur des questions importantes. Les vieilles chaussures n'étaient pas portées le 5 mars, et il valait mieux les jeter. On croyait que des bottes usées attiraient de la pauvreté dans la maison. Les gens, désireux de prospérité, prenaient soin ce jour-là de vérifier leurs chaussures, se débarrassant des vieilles paires, croyant ainsi ouvrir la voie à la richesse financière. On recommandait aux femmes de boucler leurs cheveux, car on pensait que cela attirerait sur elles une attention indésirable et des commérages. On disait que plus les boucles étaient joliment coiffées ce jour-là,
plus on chuchotait derrière le dos de leur propriétaire, discutant de sa vie, de ses actes et même de ses secrets personnels. Les hommes, de leur côté, évitaient de se raser la barbe, car ils croyaient que cela entraînerait des pertes et des dépenses inattendues qui pourraient créer une sérieuse brèche dans le budget familial. Les interdictions domestiques avaient aussi leur importance. Ce jour-là, il n'était pas recommandé de faire du bruit avec des seaux, surtout dans la cour ou près de la maison, car cela promettait de petits tracas et de l'agitation. On croyait qu'une personne qui, le jour du lion, ferait beaucoup de bruit, attirerait à elle des affaires inutiles, distrayant des tâches vraiment importantes. C'est pourquoi les maîtresses de maison s'efforçaient de travailler plus silencieusement et remettaient l'agitation à d'autres jours. Il existe une croyance selon laquelle s'essuyer avec une serviette fraîche, jamais utilisée, ce jour-là est strictement interdit. Les gens croyaient que cela pouvait conduire à des maladies de la peau, à l'apparition de dermatites, de boutons et d'autres éruptions. C'est pourquoi une nouvelle serviette était d'abord proposée aux invités ou utilisée pour des besoins domestiques, et seulement ensuite prise pour soi. Une attention particulière était accordée aux mères ayant des nouveau-nés. On croyait que le 5 mars, il ne fallait en aucun cas embrasser un bébé, car par un baiser, la mère pourrait lui transmettre son destin. Si une femme avait connu de nombreuses épreuves, des difficultés ou des maladies dans sa vie, elle pouvait se transmettre à l'enfant. C'est pourquoi les mères s'efforçaient d'exprimer leur amour par le toucher, mais évitaient les baisers. Dans la maison, on veillait à l'ordre, surtout à ce qu'il n'y ait pas de vaisselle vide sur la table. Dans le peuple, on disait qu'une assiette ou une tasse vide promettait de petits tracas, une dispute ou un manque de nourriture à l'avenir. C'est pourquoi même si la vaisselle n'était pas utilisée, elle était soit rangée dans un placard, soit un morceau de pain était placé à l'intérieur, pour attirer la prospérité. L'argent, après le coucher du soleil, n'était pas pris en main, ni compté, ni prêté. On croyait qu'en agissant ainsi, on pouvait transmettre son bien-être à une autre personne, tout en restant soi-même en perte. Les personnes qui respectaient strictement les présages s'efforçaient de terminer toutes les affaires financières avant le coucher du soleil, pour ne pas risquer leur situation matérielle. Peut-on aller au bain aujourd'hui? Dans les croyances populaires, il n'y a pas d'interdiction directe sur la visite du bain le 5 mars. Cependant, étant donné que ce jour coïncide avec le Grand Carême, il est recommandé aux croyants de faire preuve de modération et d'éviter les excès. Peut-on se faire couper les cheveux aujourd'hui? Aujourd'hui est un bon jour pour se couper les cheveux, surtout si l'on souhaite accélérer la croissance des cheveux. Cependant, il y a un détail. Les cheveux peuvent devenir plus légers, aériens et indisciplinés, ce qui peut ne pas convenir à ceux qui préfèrent les coiffures lissées et soignées. Il est préférable de reporter la coloration des cheveux, car la couleur peut s'appliquer de manière inégale ou s'estomper rapidement. Il n'est pas recommandé de faire des manucures et des pédicures, car il y a un risque d'endommager les ongles ou d'aggraver leur état. En revanche, la journée est idéale pour prendre soin des mains. Les masques nourrissants, les crèmes essuie-tout et les baumes apporteront un maximum de bienfaits et aideront à renforcer la peau. Peut-on se marier aujourd'hui? Le 5 mars tombe pendant le Grand Carême. Selon la tradition orthodoxe, il n'est pas recommandé de célébrer des mariages pendant le Grand Carême, car cette période est consacrée à la purification spirituelle et à l'abstinence. Par conséquent, il est conseillé de s'abstenir de célébrer un mariage. Peut-on aujourd'hui laver les sols et faire le ménage à la maison? Dans les traditions populaires, ce jour n'est pas associé à des interdictions concernant le ménage. De plus, se débarrasser des vieilles choses inutiles, en particulier des chaussures, était considéré comme une action favorable, attirant l'abondance dans la maison. Ainsi, un grand ménage ce jour-là est tout à fait approprié et peut avoir un effet positif. Peut-on aujourd'hui deviner? Pendant le Grand Carême, qui inclut le 5 mars, l'Église n'approuve pas la pratique de la divination et d'autres pratiques occultes. Cette période est destinée à la prière, à la repentance et à la réflexion spirituelle. Par conséquent, il est recommandé de s'abstenir de deviner ce jour-là. Comment interpréter les rêves vus cette nuit-là? Les rêves vus cette nuit-là reflètent souvent l'état intérieur de la personne.
son attitude envers la vie, ses relations personnelles, et même sa vision du monde en général. Si le rêve était calme et profond, cela prédit la stabilité, une vie mesurée et une fiabilité dans les affaires. En revanche, si le rêve était riche en événements, rempli de chaos ou d'agitation, une période de travail monotone, ennuyeux et épuisant, nécessitant patience et persévérance, pourrait attendre. Rituel pour ce jour. Le 5 mars, jour du lion catal, des rituels liés à la santé masculine étaient effectués. En effet, si le maître est en bonne santé, la famille est nourrie et heureuse. Il fallait savoir qu'il y avait un taureau de 3 ans dans son ménage et demander un peu de copeaux de ses mains. Le 5 mars, il fallait les ramener à la maison et les infuser avec de l'herbe de millepertuis et de la racine de calamus. Laisser infuser cette décoction pendant 1 heure et la donner à boire à son mari, en s'assurant qu'il mangeait obligatoirement avec un ennemi. Signe pour ce jour. Si la neige tombe, n'attends pas de récolte en été. Les oiseaux se baignent dans la neige, les chasses se pelotonnent, les corbeaux se rassemblent en bande, une forte neige va tomber. Le vent souffle du nord, il va faire soudainement froid. La tempête de neige souffle, et cela va durer encore 1 semaine. À midi, le soleil brille, le printemps est attendu plus tôt. Caractéristique des personnes nées ce jour-là. Les personnes nées le 5 mars sous le signe du zodiaque sont des poissons. Elles possèdent souvent une riche imagination, une intuition et une tendance à la créativité. Ces personnalités sont généralement sensibles au monde qui les entoure, empathiques et capables de ressentir profondément les émotions des autres. Cependant, leur émotivité peut les rendre vulnérables au stress et aux variations d'humeur. Dans les croyances populaires, il est dit que ceux nés le jour du lion de Katansk reçoivent une bénédiction et une protection particulière du saint, ce qui peut se manifester dans leur parcours de vie, par des succès inattendus et de l'aide dans des situations difficiles. Qui doit-on féliciter aujourd'hui pour son nom? Le 5 mars, on célèbre les prénoms Ivan, Denis, Sergueï, Vassili, Léon, Yaroslav, Ignat. Et selon la bonne tradition, en conclusion de la vidéo, je vous propose d'intensifier la bonté de votre journée avec des affirmations. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires celles que vous préférez, ou bien de partager la vôtre pour dynamiser votre esprit et votre journée de positivité. J'attire uniquement des personnes positives et inspirantes dans ma vie. Mes pensées créent ma réalité. C'est pourquoi je me concentre sur le positif. J'apprécie chaque moment de ma vie et je remercie pour toute mon expérience. Je mérite l'amour et le respect. Je laisse le passé derrière moi et regarde l'avenir avec optimisme et confiance. Sur ce, chers amis, c'est tout pour moi. C'était Vladislav, comme toujours. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un généreux pouce en l'air et soutenez la chaîne en vous abonnant. À tous, paix, bienveillance et prospérité.